OK. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est la formule du succès. Donc, ce qu'on réalise en PNL, c'est que la PNL travaille sur la modélisation de l'excellence humaine. Et donc, la PNL s'est toujours intéressée à faire qu'est-ce qui fait que des gens ont les résultats qu'ils ont. Et donc, là où le changement, on pourrait dire, c'est fait par rapport à l'approche freudienne, où on faisait l'étude de personnes malades pour comprendre comment les personnes pouvaient être bien. À partir de Abraham Maslow, dans les années 50, on a commencé à s'intéresser aux personnes qui excellaient dans différentes choses. Donc, les personnes qui étaient heureuses, les personnes qui étaient en santé, les personnes qui avaient une résilience, les personnes qui avaient une réussite financière, les personnes qui avaient une vie de famille ou de couple fantastique. Ça a été de pouvoir modéliser, justement, de les prendre comme modèle puis voir qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont ces résultats-là, que ce soit dans leur manière de penser, les émotions qu'ils créent dans ce qu'ils font dans leur vie. Donc, ils se sont entre autres intéressés à savoir qu'est-ce qui fait que des gens ont du succès. Et là-dedans, à travers différentes personnes, ils ont vu, il y a un modèle là-dedans. Donc, il y a une formule du succès. Donc, il y a 4 éléments. Est-ce que le son est trop fort en arrière? OK, parfait. Est-ce que je suis mieux de fermer pour l'instant? OK. Bon, alors, pour la formule du succès, le premier élément, c'est de connaître son objectif. Donc, avoir un objectif. Parce que si on ne sait pas c'est quoi notre objectif, ce qui est relativement commun, ça peut être assez surprenant, c'est difficile de l'atteindre. Ouais, mais beaucoup de gens vont dire, je ne sais pas ce que je veux. Mais c'est quoi tu veux? Je ne sais pas. Il ne va pas se passer grand-chose. C'est comme dire quelqu'un qui monte sur un bateau, puis dire, ben, tu vas aller où? Ah, je ne sais pas, là, je veux qu'on avance. Hein. Tu vas avancer, mais tu vas aller où? Ben, je ne sais pas, là, on va dans l'eau. Hein. Fait que là, à la limite, ben là, il y a des vents, puis il y a des marées, puis à un moment donné, pouf, la personne arrive sur une plage. Ah ben, je suis rendu ici. Par contre, quand il y a un objectif, peu importe les vents et les marées, on va ajuster. Puis c'est la même chose avec un avion. Il n'y a aucun avion qui se rend en ligne droite à une destination. Il est constamment en train de rectifier pour se rendre. Et les pilotes d'avion, j'aime bien un exemple, là, ils ne sont pas en train de dire à un moment donné qu'ils sont en dehors du chemin, puis c'est comme « Oh mon Dieu, on n'est plus sur le chemin, qu'est-ce qu'on fait? Ah! » Ils vont juste rectifier, puis ils retournent sur le chemin, puis au fur et à mesure, ils arrivent à la destination. Donc, s'ils veulent aller à Vancouver, ben, peu importe les vents, à un moment donné, ils réajustent, puis ils vont finir par y arriver. Donc, c'est commencer par connaître notre objectif. Une fois qu'on connaît l'objectif, c'est le fun, mais à un moment donné, c'est aussi de passer à l'action. On pose une action. Parce qu'on peut lire plein de livres sur quelque chose, puis écrire un plan d'affaires, puis en parler avec plein de gens, puis faire une étude de marché, puis continuer à en parler, puis continuer à faire des analyses, puis tout ça. Mais tant qu'on ne passera pas à l'action, il ne se passera pas grand-chose. Donc, c'est vraiment étape importante, passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on passe à l'action? Une fois qu'on passe à l'action, on a des résultats. Donc, on se retrouve finalement à voir, on va réutiliser ce qu'on a vu dans les piliers de la PNL, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui se ressemblent. On fait preuve d'acuité sensorielle. Donc, on observe les résultats. Une fois qu'on a posé des actions, on regarde qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Alors, si par exemple, on a un objectif, on pose une action, puis ça ne marche pas. Bien, là, on le voit, OK, ça n'a pas marché. Maintenant, on sait que la prochaine fois, on ne fera pas ça. Ou encore, ça a peut-être marché, mais on n'a pas eu le niveau qu'on voulait. Donc là, on peut déjà avoir une idée, OK, ça a fonctionné, mais pas au niveau que je pensais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On arrive à l'étape suivante. Si ça a marché, excellent. On vient d'atteindre le succès, merveilleux. Mais généralement, c'est rare qu'on fait juste avoir un objectif, passer à l'action, puis ça fonctionne. Ça dépend toujours de l'ampleur de la chose, mais quand je parle de quelque chose de plus grand, mais ça peut arriver que là, OK, ça a fonctionné, cling, c'est beau, parfait. Mais souvent, l'étape suivante, ça va être de persévérer. Et persévérer de quelle manière?
Qu'est-ce qui se passe si, mettons, je persévère, mettons, j'ai un objectif, je passe à l'action, puis je vois que ça n'a donné aucun résultat. Est-ce que je persévère? OK. Ah ah! Tout à fait. C'est exactement ça. Flexibilité. Vous voyez qu'on retrouve des éléments donc qu'on avait justement dans les piliers de la PNL, la notion d'objectif, la notion d'acuité sensorielle, puis la notion de flexibilité. Dans les piliers de la PNL, on avait la notion de rapport. Ça, je pourrais dire que c'est rare qu'on ait du succès tout seul. Souvent, les succès, ça se forme en équipe. Donc, le fait d'avoir du rapport, d'avoir une bonne relation avec les gens, d'avoir des gens autour de nous, ça facilite le succès. Mais simplement, dans la séquence, on a un objectif, on pose des actions, on observe les résultats et à partir de là, on fait preuve de flexibilité. Donc, si par exemple, on a atteint un petit résultat, on va dire, OK, qu'est-ce que je pourrais changer pour que ça fonctionne encore mieux? Là, on fait preuve de flexibilité et là, on peut remonter justement. Des fois même, on peut réajuster notre objectif. Donc, dire, ça n'a peut-être pas marché comme je voudrais. Par exemple, l'objectif, c'est, je veux que ça fonctionne, mais mettons en 1 mois. Ça n'a pas fonctionné en 1 mois. OK. Mais par contre, on réalise qu'on a quand même des objectifs. Donc, on est en train de créer un momentum. Donc, on peut dire, au niveau de l'objectif, OK, je vais me donner une période peut-être de 3 mois ou de 6 mois, tout dépendant de ce qu'on est en train de faire. Puis, ça serait peut-être bien que, justement, je pose telle et telle action. Ça a l'air tout simple, là, ce qu'on est en train de voir. Mais c'est de revenir aux bases, parce que souvent, beaucoup de gens, on apprend, OK, j'ai un objectif, je passe à l'action, ah, ça n'a pas marché, c'est pas bon. C'est d'observer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer. Puis là, justement, on fait preuve de flexibilité et on revient là. Et quand on fait ça, on ne peut pas faire autrement que réussir. Donc, il y a différents outils pour savoir comment bien définir un objectif. Entre autres, en PNL, on a ce qu'on appelle le cadre objectif. Dans le domaine des affaires, on a ce qu'on appelle le SMART. Donc, les deux se complètent très bien pour bien définir un objectif. Ensuite, pour passer à l'action, beaucoup de gens ne le feront pas parce qu'ils ont peur, mais avec toutes les techniques qu'on a vues aujourd'hui, les principes qu'on a vus aujourd'hui, on peut créer justement un état qui est propice à passer à l'action. Donc, par exemple, un état de confiance, un état de détente. Ça facilite l'action. Et ensuite, on voit justement les résultats dans ce qu'on fait. Et ça, justement, c'est un entraînement à observer. Parce que quelqu'un qui est dans son monde ne prend pas le temps d'observer. Fait que, mettons, si on interagit avec des gens, c'est de prendre le temps de voir c'est quoi le feedback des gens, c'est quoi. Les gens vont dire, ah, ça, on n'a pas aimé ça, on a plus aimé ça. Donc, c'est vraiment pas se penser, parce que je le vois même avec des gens en PNL, avec des coachs, avec plein de gens, ils veulent faire quelque chose, mais ils pensent, mettons, au niveau marketing, c'est mon modèle du monde. Puis je le vois avec plein de gens très intelligents. Mais c'est vraiment dire, notre modèle du monde, c'est un des modèles. Et plus on a un échantillonnage qui est grand de différents modèles, plus en termes d'acuité, on peut savoir c'est quoi qui fonctionne avec les gens. Je prends un exemple au niveau marketing, par exemple, mais ça peut être par rapport à différentes choses. Donc, l'acuité, pour vraiment savoir, OK, des gens aiment ça, ils n'aiment pas ça, donc j'ai des commentaires, j'ai vu que les personnes ont réagi de différentes manières. Et après ça, on peut se réajuster et on fait preuve de flexibilité pour revenir avec ça. Donc, c'est une bonne utilisation déjà. Donc, sur les 4 piliers de la PNL, on retrouve objectif, acuité sensorielle et flexibilité. La notion d'action, moi, je rajouterais peut-être souvent ce qui fait que des gens ne passent pas à l'action, c'est l'état. Et quand justement vous avez créé l'état ou l'émotion propice, il y a une facilité à passer à l'action. Comme on a vu au niveau du leadership comportemental, au lieu de dire ce qu'un bon leader fait ou un bon vendeur fait, puis là, on travaille sur le comportement. Avant même de faire ça, c'est d'amener l'état. Et cet état-là facilite l'action. Donc, quand on avait vu justement, en ayant un état propice, ça facilite l'action, le comportement. C'est tout simple. Et souvent, c'est les choses les plus simples qui donnent les meilleurs résultats. C'est la formule du succès.